Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours à la hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris. Le CAC 40 dépasse même les 5800 points alors que les marchés sont moins sensibles aux hausses des rendements obligataires aux États-Unis. Des rendements obligataires qui continuent d'ailleurs leur progression avec un taux à 10 ans aux alentours des 1,43% à la mi-journée et un taux à 30 ans aux alentours des 2,29%. Des niveaux records mais qui inquiètent moins les marchés depuis la seconde prise de parole de Jérôme Powell face à la Chambre des représentants cette fois-ci. Celui-ci a estimé que l'économie américaine est loin des objectifs de la Fed en matière d'emploi ou d'inflation. Il a par ailleurs précisé que selon lui, l'inflation devrait suivre une trajectoire volatile au rythme de la croissance, de la reprise économique, mais l'inflation qui ne devrait pas atteindre l'objectif fixé par la Fed d'ici 3 ans. Une déclaration vue par de nombreux investisseurs comme l'assurance d'une politique accommodante de la Fed qui devrait encore durer dans le temps. Et pour les plus craintifs, Jérôme Powell a assuré que le jour où l'inflation atteindrait le niveau fixé par la Fed, celle-ci dispose de tous les outils nécessaires pour y faire face. États-Unis toujours, les investisseurs vont suivre les discussions qui reprennent à propos du plan de relance de 1900 milliards de dollars au sein de la Chambre des représentants. Les investisseurs qui affichent également un léger optimisme vis-à-vis de l'autorisation probable du vaccin unidose développé par Johnson & Johnson à la lecture en tout cas des premiers documents mis à disposition par la FDA. Les marchés qui suivent également en Europe de près l'évolution de la situation au Royaume-Uni, le pays étant le premier à avoir annoncé officiellement un calendrier de sortie de crise. Les investisseurs qui garderont également un œil ce soir sur la conférence de presse de Jean Castex alors que de nouvelles mesures de restriction régionale pourraient être annoncées. Et on regarde rapidement les statistiques publiées aujourd'hui. On notera qu'en France, la confiance des ménages recule légèrement au mois de février. Elle ressort à 91 points, soit en dessous de sa moyenne longue période qui se situe à 100 points. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, elles sont nombreuses aujourd'hui. On commence avec AXA qui fait état d'un bénéfice net de 3,16 milliards d'euros en 2020, en recul de 18% par rapport à 2019. L'assureur annonce également revenir au niveau de dividendes qu'il avait prévu initialement, à savoir 1,43 euros, après avoir envisagé de le diminuer de moitié l'année dernière. Pour 2021, AXA dit aborder l'année avec une grande confiance grâce à une dynamique commerciale à nouveau enclenché sur la fin de l'année 2020. Veolia annonce de son côté une progression de son chiffre d'affaires de 0,9% au dernier trimestre 2020. Le groupe renoue ainsi avec la croissance après le repli de son activité sur les trimestres précédents à cause de la crise sanitaire. Son résultat courant pour l'ensemble de l'année 2020 ressort lui à 415 milliards d'euros, soit au-dessus des prévisions des analystes. On notera que Safran annonce de son côté un recul de 33% de son chiffre d'affaires et de 56% de son résultat opérationnel courant ajusté. Le groupe publie malgré tout des résultats légèrement supérieurs aux attentes des analystes dans un contexte de baisse de la demande chez ses clients dans l'automobile et l'aéronautique. L'équipementier versera par ailleurs un dividende de 43 centimes d'euros au titre de 2020 et anticipe une hausse de sa rentabilité opérationnelle pour 2021. On passe à Arkema à présent. Arkema qui annonce un chiffre d'affaires 2020 en recul de près de 10% à 7,88 milliards d'euros. Le bénéfice courant d'Arkema recule lui de 37% à 391 millions d'euros. Le groupe de chimie reste cependant confiant pour 2021 et anticipe une hausse de sa rentabilité également cette année. Et on finit avec Ipsos qui annonce une progression de 4,5% de son résultat net sur l'ensemble de l'année 2020. Ipsos qui anticipe également une activité positive pour ce début d'année 2021.